Ah, le Nexus 4. Le vrai premier smartphone Android que j'ai vraiment adoré. Abordable, des caractéristiques techniques au top à l'époque. Vraiment le smartphone idéal. Malheureusement, ils ne sont plus disponibles depuis déjà trop longtemps. Et en plus, Google a complètement abandonné le marché français avec ses nouveaux Google Pixel. Presque, parce qu'ils vont bientôt arriver en France, les nouveaux. Mais bon, on n'aura sans doute pas le même rapport qualité-prix que mon bon vieux Nexus 4. En attendant, qui sera le vrai challenger, la vraie relève des Google Nexus? Nokia? Je sais pas. Mais peut-être Xiaomi? On va regarder. Bonjour tout le monde, c'est Yannick pour Phone Android, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test des Xiaomi Mi A2 et Mi A2 Lite. Ces deux smartphones ont comme point commun de fonctionner tous deux sous Android One. Néanmoins, ils ont beaucoup de différences, que ce soit sur le point de vue des caractéristiques techniques comme du design. On fait le point sur ces deux smartphones, allez, c'est parti. Alors on va commencer tout d'abord par parler donc de leur design parce qu'en fait les deux smartphones en apparence ils se ressemblent beaucoup mais ils ont quand même une grande différence, notamment au niveau de l'écran puisque le Mi A2 Lite lui a une encoche tandis que le Mi A5 lui ressemble beaucoup au Redmi Note 5 et à d'autres smartphones parce qu'il y a donc deux grandes bordures en haut et en bas. Il faut quand même noter que sur le Mi A2 Lite on a un petit menton, il faut quand même le souligner ça. À l'arrière, les deux smartphones se ressemblent beaucoup puisqu'on a bien sûr un double capteur sur les deux, le même placement, un lecteur d'empreintes. On peut également mentionner donc le logo Android One qui est présent juste en dessous. La coque des deux appareils est recouverte de métal et de plastique. On a vraiment une impression quand même de smartphone quand même bien fini. Quand on les tient en main, ils paraissent quand même assez robustes, solides. On sent qu'on va pouvoir passer un peu de temps avec eux. Sur les deux smartphones, les boutons du volume et d'alimentation sont situés sur la tranche de droite. Sur la tranche gauche, on retrouvera donc le double emplacement nano SIM. En haut, le Mi A2 Lite lui bénéficie d'une prise jack, ce qui n'est pas le cas du Mi A2. Enfin, on retrouvera également sur la tranche inférieure un port micro USB pour le Mi A2 Lite ainsi qu'un port USB-C pour le Mi A2. Déjà, on peut constater que Xiaomi ne sait pas trop sur quel pied danser. Un coup je mets le port jack, un coup je le mets pas. On va maintenant continuer sur le terrain des performances parce qu'il y a encore effectivement quelques différences bien sûr entre ces deux smartphones qui ne sont pas proposés au même prix. On y reviendra juste un petit peu plus tard. On retrouve sur le Mi A2 Lite un Snapdragon 625 tandis que le Mi A2 bénéficie lui du Snapdragon 660. Alors, l'écart de performance ne se ressentira pas nécessairement quand on va naviguer sur l'interface Android, qu'on va lancer certaines applications, la navigation web, les mails, etc. On va surtout le ressentir dans les jeux 3D. Là, forcément, le Mi A2 prend les devants par rapport à son petit frère. Les jeux 3D les plus gourmands, nous avons pu les tester sur les deux appareils. On a pu jouer à Asphalt. Il n'y a aucun problème sur les deux smartphones. On remarquera peut-être que c'est un peu plus fluide sur le Mi A2, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de gros écarts entre ces deux appareils, en tout cas dans ce que nous on a pu ressentir à ce niveau-là. Parlons à présent des appareils photo. On va d'abord commencer par le Mi A2. Celui-ci embarque un double capteur photo de 20 mégapixels et le second est de 12 mégapixels, ouvrant chacun à 1.8. À l'avant, on retrouve un capteur de 20 mégapixels ouvrant à f2.2. On continue maintenant avec le Mi A2 Lite. Celui-ci embarque un double capteur de 12 et de 5 mégapixels ouvrant respectivement à f2.2 et f1.8. À l'avant, on y retrouve un capteur de 5 mégapixels. Les deux smartphones s'en sortent relativement bien dans des bonnes conditions de luminosité, aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur. Je note également que le mode portrait est particulièrement réussi, l'effet flou ne déborde pas trop sur le sujet. En tout cas, moi, je n'ai pas remarqué vraiment de gros bugs à ce niveau-là. Non, franchement, surtout à de tels tarifs, ces smartphones s'en sortent relativement très bien. Après, en ce qui concerne les conditions de faible luminosité, là forcément, on va pas se le cacher, c'est des smartphones qui ne vont vraiment pas du tout faire l'affaire, tout simplement parce que les deux smartphones s'en sortent très mal. Il y a beaucoup de bruit en fait sur les images, ça apparaît de manière assez rapide d'ailleurs dès que la lumière vient
t'as manqué. On remarquera également sur certains clichés des gros effets lissés. C'est un petit peu dommage parce que du coup ça gâche un petit peu certaines photos. Néanmoins, encore une fois, à un tel tarif, on ne peut pas faire vraiment de vrais reproches à Xiaomi qui propose là vraiment des appareils photo très performants pour un tel budget. On va également noter sur le Mi A2 la présence d'un flash à l'avant, pratique donc pour faire des selfies dans le noir. Nous allons à présent parler un petit peu donc des deux écrans embarqués sur les deux smartphones. On remarquera que le Mi A2 a une luminosité qui est un petit peu moins bonne que sur le Mi A2 Lite. Néanmoins, qu'on soit clair, les deux écrans sont de bonne facture comme souvent sur les nombreux smartphones commercialisés par la marque. On entre maintenant dans les sujets qui fâchent. Et oui, le prix. Ah, le prix. Ah ouais, le prix. Et bah, rassurez-vous tout de suite parce que fidèle à ses habitudes, Xiaomi propose justement un prix très attractif aussi bien pour l'un et l'autre appareil. Le Mi A2, lui, est proposé au lancement à un tarif de 200 €. Le Mi A2 Lite, lui, est proposé à 145 €. Compte tenu de la fiche technique, c'est vraiment un prix très attractif selon nous. Xiaomi fait vraiment une différence entre les deux appareils au point de vue design. Voilà, ceux qui sont vraiment réfractaires à l'encoche, parce qu'il faut le reconnaître, elle est un petit peu embêtante sur le Mi A2 Lite, tout simplement au niveau des notifications, puisqu'on n'a pas vraiment de réglage pour ajuster, on va dire pour ajuster en fait l'affichage à ce niveau-là, et c'est assez contraignant. On espère qu'avec l'arrivée prochaine d'Android Pie, qui n'est toujours pas disponible sur ces deux smartphones, on puisse bénéficier justement de quelques ajustements à ce niveau-là. Il est clair, la concurrence peut faire mieux, notamment je pense là Nokia, qui propose d'ailleurs également une très grande gamme de smartphones avec une expérience Android pure. Néanmoins, à caractéristiques égales, Nokia sera quand même plus cher. Dans tous les cas, nous sommes pleinement convaincus par ces deux smartphones qui ont vraiment beaucoup d'arguments qui jouent en leur faveur. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description vers les tests écrits complets si vous voulez en savoir plus sur ces deux appareils. Je vous mets également tous les liens pour nous suivre à travers tous les réseaux sociaux où nous sommes présents. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité à notre chaîne YouTube parce que vous êtes de plus en plus à nous regarder et à nous suivre. Et ça fait plaisir. Pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!